Bref, il y a 2 ans, j'ai fait un épisode pour présenter le mode de chauffage qu'on avait choisi, en appuyant sur le fait que c'était une vraie galère de choisir un chauffage en rénovation lorsqu'on repart de zéro. Pour faire court, la solution, enfin le compromis qu'on a choisi, était un poêle à granulés puissant, équipé d'un système de soufflerie déporté, permettant de canaliser de l'air chaud à des endroits éloignés de la source, et donc en faire un chauffage central à un coût réduit. L'absence de circuit de radiateur nous avait fait oublier tout système de chaudière, car trop cher à installer, et les hauteurs importantes cumulées au demi-niveau nous ont fait retirer notre poêle à bois qui chauffait plus le fêtage que la pièce de vie. Bon, et aussi parce que sa place dans la maison se trouvait proche de mon piano centenaire et que cela mettrait en péril les différents bois qui le composent par les rayonnements et variations d'hygrométrie. J'ai découvert via les nombreux commentaires et retours à cet épisode 16 que cette question du chauffage était un souci partagé par tous les rénovateurs de l'extrême et qu'il était temps, au bout de 2 ans d'utilisation, d'en faire un retour comme certains me l'ont demandé. Et en pleine crise de l'énergie là où tous les prix ont explosé et que le granulé a presque triplé de prix pendant la pénurie, parce que oui, il était impossible d'en trouver pendant l'automne, le moment semble opportun. Cela nous amène à quelques questions existentielles. Était-ce alors la bonne solution? Est-ce que cette solution est viable vu la montée des prix? Est-ce qu'on est un petit peu déçu et franchement ça fait mal au cœur? Toutes ces réponses dans ce nouvel épisode, mais après le générique, enfin dans une deuxième partie d'ailleurs, puisqu'en fait la première partie ce sera plutôt de l'installation un peu de tout ça, parce qu'en fait j'ai retrouvé des rushs et en fait je les avais jamais trop mis. Bref, après le générique. Ça va de ton côté? Ouais. Mais c'est bien. On est gentiment en train d'installer le booster déporté du poêle. Et en fait, comme il y a le couvre-feu à 18h, j'ai pas eu le temps d'aller chercher du câble électrique pour pouvoir le relier, et ça m'a un petit peu saoulé. J'ai galéré de ouf pour mettre les conduits en 125 et ceux en 100, ce sucre il y arrive sans aucun problème quoi. Alors ce truc c'est génial, c'est tellement compacté dans le carton que quand on l'ouvre, et ben ça explose comme si c'était une surprise. Ah merde, j'ai oublié là. Et là. Bon ça c'est le thermostat, ça c'est le circuit imprimé et je dois brancher les fils sur le bornier qui est là. On va brancher pour la première fois un conduit dans notre chambre. Il va falloir faire un trou et il va falloir faire ça propre parce que comme en dessous c'est habité, et ben faut pas que la poussière elle tombe. Tiens, on dirait une pieuvre géante. Alors on a trouvé où on va mettre les gaines. Celle-là, elle va descendre par le plafond pour avoir la première chambre du dessous. La deuxième, on va la faire revenir sous cette poutre et ce sera pour alimenter tout ce volume-là. Et la troisième, qui est là plus loin, pour l'amener par là, et là en dessous c'est la deuxième chambre. Il fait actuellement 12 degrés dans cette chambre. C'est beaucoup, honnêtement c'est beaucoup par rapport à ces derniers temps, il a fait jusqu'à 6 un coup. Et 65% d'humidité, ça je pense que ça va bien se calmer. Ok. Bah il y a du chaud qui vient, puis on va voir si c'est bien. Ah c'est vraiment propre, hein. Franchement je trouve qu'on a bossé. Ça va mon petit sucre? Ça va. On encourt des risques quand même. Putain, mais quelle agilité! Quelle souplesse! Bon, en 2h30, on a pris 2 degrés et réduit l'hygrométrie de 8%. Comme ça paraît pas incroyable, mais on est dans une pièce non isolée avec des murs plein nord. C'est là beaucoup moins que la dernière. La dernière à fond, ouais. Donc, sachant ces 3 gaines, on va finalement les retravailler.
Celle-là, c'est celle qui va finir dans notre chambre, c'est celle qui souffle le moins, et c'est notre chambre qui est le plus isolée en fait. Celle-là et celle-là, elles sont presque à la même puissance, sauf que celle-là, comme on a l'impression qu'elle souffle un peu plus, en fait, c'est celle qui ira dans la chambre qui se trouve en fait là-dessous, qui est la plus loin. Voilà, on a refoutu tout l'USB partout parce que finalement, on n'a pas réussi à faire courir correctement entre les solives sur ce plancher-là pour le bas, nos gaines. Donc en fait, on va le faire en sous-face au plafond en fait des chambres directement, vu qu'on a décidé de refaire un doublage acoustique en plafond. C'était clair ce que je disais, Sucre? Oh merde. Bon, il s'en est passé des choses depuis le temps, du coup, on a gardé que cette gaine-là, qui maintenant que le fond des WC de notre chambre est bien isolé, étanche à l'air, ainsi qu'au fond de la douche aussi, et ben c'est incroyable comme juste cette petite gaine permet de chauffer, parce que là en fait comme on est en contrebas de la partie centrale, et ben avant il faisait toujours froid là, dans cette partie demi-niveau, et maintenant ben tout cet air froid est vraiment estompé, et juste cette petite soufflerie permet de calmer le jeu, d'avoir un peu chaud. Et puis là pour le moment comme c'est encore ouvert, et ben au fêtage il fait très chaud aussi. Et puis là c'est bien peint. Voilà, et les deux gaines qui étaient au-dessus, du coup on les a fait passer par le plafond, et là c'est le palier en fait entre les deux chambres qui sont juste en dessous, mais je vais pas montrer, c'est un peu le bordel. Et du coup bien sûr c'est en attente de faire un faux plafond, et que ça sera isolé et fini. Vu comme il fait chaud juste ici, et ben je pense que quand ce sera bien isolé partout, ça devrait être pas mal. Ok. Ah, on voit bien ce qui se passe. Il se passe quoi? J'en sais rien. Ah mais c'est un téléphone surtout que je vois. Oui. Ah, je te vois mon ça accroche que dalle. Ouais. Bon, c'est pas ça. C'était un vrai travail d'équipe. Ouais, magnifique. Et ça, c'est quand même une belle grille. Ok, du coup j'ai passé le tuyau, donc c'est un tuyau de gaine flexible en 80. J'ai mis un petit compriband ici pour que ça limite un peu l'arrivée de l'air, et c'est pas mal. Et ça c'est hyper important pour tous les appareils à combustible bois ou granulé. Hein. Elle court là jusqu'à l'arrière du poêle en fait. Normalement il est question de le brancher, on voit pas trop, mais là en fait c'est le tuyau de tirage là. Et en fait ça peut se brancher dessus, sauf que comme nous on vit dans un climat de montagne, le chauffagiste m'avait complètement déconseillé de fixer l'arrivée d'air directement là-dessus, parce que ça se peut que l'air qui est froid ici, qui rentre dans le volume chaud, condense et ça fait rouiller l'intérieur du poêle, donc cadeau quoi. Et on l'a fait sur un petit muret en fait qui est simple, parce que du coup là c'est un des seuls rares murs qui est pas épais, je pense que ça devait être une porte avant là. Et du coup on l'a fait là, c'est côté ouest, le mieux c'est de mettre du côté des vents dominants, bah en fait nous le vent du nord il vient balayer cette façade là, donc je pense que c'est quand même pas mal pour le tirage. Et du coup en fait on pouvait s'en passer de cette arrivée d'air, on l'a d'ailleurs pas fait tout de suite après l'installation du poêle, parce qu'il y a déjà assez de courant d'air dans notre maison, mais là maintenant ça va un peu mieux donc ça va. Mais surtout ce qui nous a vraiment surpris, c'est que le fait d'avoir fait ça et de l'avoir amené au plus près du poêle, et bien en fait tous les petits courants d'air qu'il pouvait y avoir dans la maison, qui étaient en fait un peu terribles quoi, et bien se sont bien estompés, et du coup ça a permis d'améliorer un peu le confort. Important ça. Voilà en duplex. Alors premièrement, est-ce que vous avez chaud dans cette maison? Bien écoutez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Oui, on fait un petit peu de sérieux. Pardon, c'était une petite blague. C'est un peu lourd. Non, mais il fait super bon dans cette maison. Non, puis d'avoir privilégié la partie basse de la maison plutôt que le centre de la maison, ça permet de voir la chaleur grimper dans les volumes là. Et finalement, tout est à peu près chauffé correctement. Et les gaines? Ah bah les gaines, celle qui va dans notre future chambre, ça va parce que c'est bien isolé. Ouais, les deux gaines restantes pour les chambres du bas, j'avoue c'est pas flagrant. À voir dans quelques années quand ce sera isolé donc. Exact, dans quelques années oui. Et quelle consommation? Ah bah ça dépend de la température, et c'est vrai que quand c'est janvier froid, qu'il fait -5, -8, ça arrive qu'on soit à 2 sacs par jour. Ouais. Waouh. Ça c'est que quelques semaines par an, hein. Sur l'année on est à 3 palettes. Waouh. C'est quand même conséquent, mais pas pour une grande maison comme ça. Et face à l'augmentation des prix des granulés? Ah bah là clairement on est dans la merde.
Je pense comme beaucoup de Français. Poursuivez. Et bah s'il y a encore des pénuries comme à l'automne et que le nombre de sacs est limité par personne, ouais là ça va être un peu compliqué quoi. Et l'augmentation des prix? Ah bah les sacs étaient à moins de 5 € avant et maintenant quand on trouve des sacs à 8 € c'est déjà pas mal. Donc là non là il faut trouver d'autres solutions. Vous regrettez vos choix? Non mais c'est juste qu'on peut plus considérer ça comme un chauffage central quoi, il faut coupler. Ah. C'est devenu trop cher. Et donc, qu'allez-vous faire? Oh bah déménager et revenir en plaine. Ah. Mais non je rigole. Ah. Eh bien, si vous avez regardé l'épisode 16 de la Grange en rénovation, vous sauriez qu'à une période on s'est posé la question de fabriquer nous-mêmes des panneaux solaires thermiques pour chauffer une partie de la maison quoi. On va peut-être y revenir. Poursuivez. Là je pense qu'on a plus trop le choix de tester ça hein, par exemple, pour un peu de plancher chauffant, pour un mur chauffant même, ça pourrait être sympa ça. Oh. Bon, on verra ça plutôt à l'automne prochain là, parce que là c'est un peu tard dans la saison. Donc on se revoit pour un nouvel épisode. Voilà, mais cette fois pour un plafond bien peint, bien blanc sous la charpente. Ah, vous avez enfin fini? Ah bah on verra ça au prochain épisode. Ciao, arrivederci.